déjà dans notre langage, c'est de trouver les liens. Ça, il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est sûr que quelque chose va s'ouvrir en elle et puis tu vas commencer à connaître la vraie personne. Donc tu abordes tous les sujets. Il ne faut pas qu'il y ait un sujet comme un sujet tabou. Un sujet, parce que c'est emboulé. Et Dieu. Donc vous êtes dans votre intimité, mais déjà dans l'aspect avant les fiançailles. Donc, on parle. Ça peut être la politique. Ça peut être même le sexe. Même pour que au fur et à mesure qu'elle commence à prendre confiance, au fur et à mesure que tu parles de cela, et puis tu donnes aussi tes expériences, quelqu'un dit des expériences, que tu parles un peu de toi, elle va commencer à voir qui tu es, mais au début, elle t'a vu spirituel. Ma femme va toujours vous dire que moi j'ai épousé un homme de génie. C'est une façon de dire que j'ai épousé quelqu'un de prière. Ça commence déjà par repérer quelqu'un qui prie. Mais parfois elle va revenir encore pour dire mais avant la prière, qui tu étais? C'était chef de ouais. Donc, dans les causeries, c'est sûr que ça va sortir. Je vous le dis, ça va sortir. Vous parlez, vous ouvrez, vous parlez. Et vous vous perdez même dans les trucs. Parce qu'à un moment donné, tu ne considères plus que c'est quelqu'un que tu es en train de... Tu vois, là, en ce moment-là, elle découvre qui tu es. Et puis elle aussi est sourde. Et tu peux voir bien qui elle est. Ouais. Mais il faut parler. Comme il disait tantôt, il faut parler. Si je peux me permettre dans le même sens, peut-être aussi ce qu'il essaye de dire, c'est... Encore une fois, moi je vais travailler sur moi d'abord, ok? C'est soyons pas hypocrites. C'est soit vrai. C'est ça. Essaie pas de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Parce que là, parce qu'il faut que je la gagne. Ouais, mais gagne-la avec tes défauts aussi. Parce que sinon, après, il y a d'autres frustrations qui vont se créer. Et encore une fois, tu vas penser que c'est elle le problème, alors que c'est toi parce que tu l'as. Tu sais, sois honnête. Je suis pas fort là-dedans. Si tu penses avoir épousé un gars qui est fort, ben, moi, c'est pas moi. Hein. Oui, juste pour valider un peu ce que Papa Santis a dit. En fait, il y a un pasteur qui nous racontait un peu dans ce sens-là, où deux jeunes fiancés sont venus le voir et il a commencé à parler avec eux et il a posé la question aux jeunes. Et le jeune venait de l'Afrique de l'Ouest et la fille était française. Et il dit au jeune, mais quand tu vas finir, qu'est-ce que tu envisages faire? Quels sont tes projets? Et le jeune dit, ben, moi je vais rentrer chez moi au pays. Et la fille dit non. La fille regarde et dit, non, moi je ne veux pas rentrer, Et le pasteur a compris qu'ils n'avaient pas en fait abordé ce sujet. Et là, ça a créé vraiment comme une discorde. Et en fait, il nous conseille, il nous disait, il faut parler. Faut pas... Parce que là, ça fait que la fille dit non, moi j'ai une autre vision. Le jeune, lui, il a la vision, dès qu'il finit ce qu'il fait, il rentre chez lui. La fille dit non, elle ne rentre pas. Donc, ça... Moi j'ai une question. Quelle aurait dû être la finalité de cette discussion? La finalité... Finalement, ils se rendent compte que elle veut partir, lui il veut rester. Enfin, ils veulent partir. Non mais ok. Mais là ils sont engagés, là ils veulent se marier. On fait quoi? On se sépare? On fait quoi? C'est quoi? Quelle devrait être? Quelle serait la bonne façon? Un compromis, soit un compromis, ça veut dire quoi le compromis? Une relation à distance ou... C'est quoi le juste milieu? On part à mi-chemin? Ok, qui? Si elle dit qu'on reste, on reste. Le mariage, c'est pas 50%. C'est ça. Si elle a dit qu'elle va partir, et encore une fois, parce que ça ne s'impose pas, et je parle d'expérience. Moi là, j'avais dit je vais vivre en Amérique du Nord. On était dans la phase courtise, on se courtise. Elle m'a dit oublie ça, si tu pars, tu m'oublies. Parce qu'elle venait d'arriver du Congo, elle venait d'avoir ses papiers officiellement là. Elle a dit, tu vois, je vais tout laisser ici, te suivre. Un gars qui n'a rien, et puis vous risquez de me retrouver dans les mêmes problèmes. Elle dit, bon, si c'est ça, je reste. Jusqu'au jour où elle a dit, bon, c'est quand qu'on part? Et j'ai eu ce que je voulais de partir. Mais je l'ai emmené à ce que ce soit son désir, à travers mon désir. Mais je ne me suis pas imposé à dire, c'est comme ça. Chez moi, j'allais perdre ma femme. Et même si tu es marié, tu allais la perdre pareil, d'une autre façon, mais tu vas la perdre. C'est pour ça que je rebondissais là-dessus. Ouais. Par rapport à la vie
vision. Comment aider sa femme, genre, par rapport à la vision. Vision, par exemple, l'appel ou les potentiels que Dieu a mis en elle. Une façon comme de travailler en fait, de manière efficace pour vivre à son plein potentiel. Tu sais, comme tous ceux qui ont un potentiel en Dieu, c'est en travaillant. C'est l'impliquer dans ce que vous faites. Tu sais, prier avec elle, l'impliquer, l'encourager à travailler dans un besoin ou dans un autre. Tu sais, si c'est l'école du dimanche, si c'est la chance, où Mou elle chante, tu sais, l'encourager. Et c'est pareil, c'est pas mon ministère passe avant son ministère, vous servez Dieu. Et si elle a une répétition, tu l'emmènes. Tu mets de côté ton programme que vous prévoyez d'avance. Non, mais vous prévoyez d'avance. Tu sais, si vous avez chacun une voiture, vous pouvez y aller, mais c'est bon aussi de temps en temps. Je t'emmène, puis je viendrai te chercher, tu accommodes, passer un maximum de temps ensemble. Mais ce n'est pas une compétition, on travaille ensemble. Et tous les ministères, toutes les visions, c'est en travaillant à la base. Là. Et je commence à travailler, puis je développe, puis tu l'encourages. Et souvent, une femme va pas forcément être confiante, mais si toi, tu l'encourages, là, tu viens de la renforcer. Mais si toi, tu commences à ça, machin, jamais. C'est comme, tu trouves que j'ai grossi? Mais non. Toujours. Jamais. Ah oui, t'as pris du poids. Non, non. Ça fait une femme, c'est un compliment, Dieu qui t'a pris. Tu penses qu'on est en Afrique? On n'est pas en Afrique ici. Hein. Moi, j'ai marié une Congolaise. Tu sais, c'est une femme, c'est une femme. Elle est bien consciente qu'elle n'a pas le corps qu'elle avait quand elle n'était pas mariée. Ouais. Mais c'est pas besoin que moi je vienne lui rappeler. Mais non, tu le dis, c'est vrai que ça sert à rien. Mais quand elle maigrit trop chez nous, là, des fois, elle dit je souffre chez toi. Tu l'as fait souffrir aussi. Faut le donner comme. Non, mais je comprends, c'est culturel. Elle dit tu as quand même pris du poids ces derniers temps. Elle dit donc c'est que. Je mange bien chez moi, alors je suis à l'aise chez moi. C'est un peu culturel. Sujet sensible, ça. Non, mais je veux dire, il ne faut pas aller dans le sens tu critiques pas. C'est juste. Ouais. Si c'est une critique, si c'est un compliment, c'est un compliment. Mais tu sais, tu l'accompagnes. Une fois j'ai commis cette erreur-là ici, là, j'étais avec le frère Brunet. J'ai dit à une soeur, apparemment, tu as un peu. Moi, je reste à l'arrière, je prends le siège arrière. Alors, vous pouvez prendre le siège avant parce que vous êtes un peu plus robuste que moi. La soeur n'était pas contente. Il avait parlé de manière propre, polie, mais en route, elle m'a dit non, elle n'est pas contente. Donc, il m'a dit ici, là, les gens, ils n'aiment pas dire qu'il est un peu plus robuste que toi. C'est bon. Ok, après le direct, tu vas me dire c'est quelle soeur?